Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je ne sais pas si vous me voyez bien, c'est mes débuts dans la vidéo. Et donc, nous sommes une nouvelle semaine après un Shabbat, j'espère, utile pour chacun d'entre vous. Une nouvelle semaine qui est pleine de lumière, on l'espère. On l'espère, bien sûr, pour notre peuple, parce que ce matin encore, on a perdu 3 de nos soldats. Et oui, c'est toujours dur à le rappeler, mais il faut le rappeler pour se responsabiliser encore et toujours face à ce que nous devons faire pour éviter de nouvelles pertes et en tout cas ramener la consolation à toutes ces familles, à des parents qui perdent leurs enfants. 75 soldats sont tombés depuis le début de cette riposte de notre armée et on est à plus de 400 soldats depuis le 7 octobre, 1200 victimes depuis le 7 octobre et près de 5000 blessés, toujours blessés. On continue à, à rajouter en Torah, rajouter en mitzvot et rajouter cette semaine en lumière. Semaine qui, bien sûr, vous le savez, verra la première bougie, les premières bougies, ce jeudi soir d'abord, pour la première bougie, jeudi soir, la deuxième bougie, vendredi soir, et donc un premier Shabbat Hanouka. Cette année, c'est exceptionnel, il y aura 2 Shabbats de Hanouka, puisque on allumera la 8e et dernière bougie vendredi soir prochain. Donc 2 Shabbats de Hanouka cette année, c'est exceptionnel. Et donc on est parti à partir de ce jeudi soir pour 8 jours et 2 Shabbats de lumière. On vient de sortir de la lumière Shabbat dernier de Yutet Kislev, du 19 Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Que ce soit pour chacun d'entre vous une nouvelle année chassidique pleine de lumière. Pour notre peuple, pour nos frères et sœurs, surtout en terre d'Israël, civils, militaires, et sans oublier nos 137, 139 otages encore captifs. On espère que, à l'image de l'Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi et de son fils l'Admour Tsaï, 10 jours avant lui, Rabbi Douber, Rabbi Dovber, ils seront libérés de leur captivité très prochainement. Cette semaine, qui voit s'ouvrir Hanouka, à travers également la paracha, ce Shabbat de Vayeshev, Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov Avinu revient sur la terre des habitations de son père, la terre de Kenaan. Après toutes ces pérégrinations, tout ce qu'il a vécu, il a dû s'enfuir de sa maison pour échapper à la haine froide de son frère jumeau, Esav, après avoir dû affronter les ruses de Lavan, son oncle, en Mésopotamie biblique, en Irak d'aujourd'hui, après s'être confronté d'abord à l'ange de son jumeau Esav, et ensuite physiquement à son jumeau Esav, après toutes ces péripéties, il revient, on l'a dit, la paracha de Shabbat dernier, il revient donc chez son père pour assister à la fin de la vie de son père, l'enterrer avec son jumeau Esav. Et là, on nous dit qu'il revient sur la terre des habitations de son père. Pourquoi cette répétition? Si on nous a déjà dit la semaine dernière qu'il était revenu chez son père, on n'a pas besoin de nous répéter qu'il est revenu sur la terre des habitations de son père. Quelque chose qu'on nous a déjà dit. Alors il faut comprendre ici. Grande leçon. Grande leçon.
celle que, avant d'entamer quelconque, je dirais, entreprise de, de vie, finalement, de vie, parce que nous sommes des personnes qui, chacun dans sa vie, chacun dans son parcours de vie, vivons des épreuves différentes. En ce moment, notre peuple est, depuis le 7 octobre, je dirais même depuis 75 ans que l'État d'Israël existe, et depuis même des millénaires, combien notre peuple a été éprouvé. Combien? Je pense que notre peuple, la vraie question, c'est quand est-ce qu'il n'a pas été éprouvé? Eh bien, c'est là qu'intervient Eretz Megouré Aviv pour Yaakov, et à travers Yaakov pour nous, ses descendants, de ne jamais oublier que oui, Eretz au singulier, c'est la même terre d'Israël, depuis Yaakov jusqu'à nos jours, c'est la même. Déjà, Yaakov, à son époque, il a eu des épreuves sur cette terre. Aujourd'hui, des millénaires après, on en a encore sur cette même terre. Mais des promesses au pluriel Megouré Aviv, que malgré les épreuves, cette terre restera la terre au pluriel des habitations, Aviv de notre Père, de nos ancêtres, de nous-mêmes qui à notre tour serons des ancêtres. C'est pas péjoratif, c'est qu'à notre tour nous donnons la vie sur cette même terre d'Israël, sur cette même terre universelle, dans ce même monde. Mais que ce qui nous caractérise, c'est que on sait être Be'eretz Kenan, on sait faire don d'abnégation, et Leachnia, Kenan vient du verbe Leachnia, on sait faire pencher la balance du côté, toujours, de la vie et de l'exemplarité. On a en nous, on est un exemple personnifié de résilience. Et à travers cette résilience, c'est la lumière du peuple juif, à l'image de cette petite fiole de Hanouka, qui continue inlassablement de briller. Et quand on est oppressé, elle brille encore plus parce que, à l'image d'une olive concassée, dont il en ressort la première pression, celle qui fait la meilleure des huiles d'olive, la meilleure des huiles, il y a un inyan très profond entre cette huile-là et la Géoula. Cette huile-là, première pression de l'olive qu'on concasse, du peuple juif qu'on oppresse, sortira la Géoula, sortira la première pression, celle de l'onction antique et biblique des rois d'Israël, et de la future et très proche, très très proche, future onction du descendant de David, du roi Mashiach, qui lui aussi, comme ses ancêtres rois d'Israël, sera oint par cette même huile sacrée, la même qu'on a retrouvée pour Hanouka dans les ruines du temple souillé par les Grecs de l'époque, la même qui remonte jusqu'à Yaakov Avinu, dont nous parlons dans la paracha, dans nos parachiotes en ce moment. Cette huile qui était contenue, on l'a vu, dans les Pahim Ketanim, nous dit Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, paracha de Shabbat dernier, Vaishlach, où il a retraversé le fleuve. Et c'est là qu'il s'est fait attaquer par l'ange de Esav, pour aller chercher les Pahim Ketanim, nous dit Rashi, ces petites cruches, où il y avait 3 liquides. Il y avait de l'eau pour la Netila, du vin pour le kidouche et de l'huile pour allumer les nérotes. Cette huile-là, miraculeuse, elle a été transmise depuis Yaakov, notre père, jusqu'à nous, jusqu'à l'histoire de Hanouka, et nous dit-on jusqu'au Mashiach. C'est avec cette même huile de Yaakov que jusqu'à nous, par cette huile, le roi Mashiach, fils de David, sera oint, Mashiach, qui veut dire en hébreu celui qui est oint.
Et c'est par cette même huile de Yaakov que les morts se relèveront. Alors, comme nous l'a dit également notre ancêtre, notre maître Moshe, à Pharaon, comme nous le répétons nous à notre tour à nos ennemis, Bin Arenu ou Biskenenu Neler. Viendra un temps très proche, très très proche, où avec nos jeunes, avec nos anciens, nous relèverons et nous irons. Qui Chagashem Lanu, parce que s'approche une grande fête pour Dieu, que Dieu nous donne, celle de la Géoula, celle de la délivrance définitive et éternelle. N'en doutez pas. Soyez tous et toutes bénis. À demain, baignez d'air avec l'aide de Dieu, toujours, pour un nouveau cours de Torah tous ensemble d'ici là. Toutes nos berachot, nos énergies, nos forces, pour nos frères et sœurs en terre d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.